Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode durant lequel nous reprenons les travaux sur la 200 Quattro Turbo. La dernière fois j'avais remarqué que l'ABS se mettait en défaut au bout de quelques centaines de mètres. Un examen de la cible monté face au capteur avant gauche a révélé que la bague cannelée du cardan était absente. Il arrive parfois qu'elle se désintègre du fait de la rouille, j'en ai donc commandé une neuve. Pour pouvoir la remplacer, il faut évidemment à minima défaire la tête de cardan du moyeu. Il ne reste donc qu'à dévisser l'écrou de cardan puis à déboîter la rotule de suspension inférieure. Pour ça, une bonne rallonge peut être utile. Comme le tirant lié à cette rotule est connecté à la barre anti-roulis, il faut évidemment que les deux roues avant soient levées. Sinon, c'est peine perdue. Bon là, je m'attendais pas à ça. La bague reçue est probablement la bonne, mais il est impossible de l'installer sur ce cardan qui ne possède pas la forme compatible. Seule explication, ce cardan a été remplacé par une version sans ABS. Il ne me reste donc plus qu'à déposer intégralement la pièce. À ce stade, j'ai déjà fait le plus gros du travail. Il ne reste que 6 vis étoiles à débloquer. Le cardan de remplacement n'a heureusement pas été difficile à trouver. Sur le forum Audi Collection, un membre, que je remercie, a bien voulu me vendre l'un des siens qui possède bien la bague ABS. Hormis la tête prévue pour le système anti-blocage, ils sont bien identiques. Je peux donc remonter tout ça. Je sais qu'un certain monsieur Blé galère parfois comme il faut pour remonter cette rotule, et je compatis. Ça prend parfois un certain temps et un certain nombre de noms d'oiseaux avant de rentrer. Et c'est l'heure du test. Et ça n'a pas fonctionné, évidemment. En attendant de trouver un capteur avant gauche, probablement défectueux vu son aspect, j'ai un soufflet de cardan à remplacer. Souvenez-vous, ça faisait partie d'un des derniers défauts notés au CT, en point mineur. Comme vous vous en doutez, le travail est identique à celui opéré quelques minutes auparavant côté opposé. Sauf qu'après dépose, j'ai le privilège de m'amuser à jouer dans la graisse pendant de trop longues minutes. J'ai bien galère à débloquer la noix du cardan avec son circlip à la con. Oui, je remonte un vieux soufflet, mais un soufflet d'origine. Après avoir vu que le seul soufflet HS sur la voiture concerne une pièce déjà remplacée. Mon avis sur la durabilité de ces pièces en neuf est donc assez tranché. Et voilà un nouveau souci de régler. Mais ne vous en faites pas, il en reste encore beaucoup d'autres, comme les déformations engendrées par mes soudures sur l'aile arrière droite par exemple. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur la fine équipe qui m'a déjà accompagné durant d'autres épisodes plus anciens. Ici, Fabien de New Retro Cars, et son frère, dont le métier consiste à caresser de la tôle à longueur de journée et à apprendre aux autres à le faire bien. Ça tombe bien, j'ai pour le moment beaucoup plus de choses à apprendre qu'à transmettre, donc je vais laisser faire le pro et tenter de m'en inspirer dans le futur. C'est plutôt difficile à montrer en vidéo, mais je peux vous assurer que les quelques coups de marteau donnés par-ci par-là ont sacrément amélioré l'aspect général de l'aile et seront d'un précieux secours au moment de l'étape de préparation avant peinture. De quoi? Bah, pour le fromage? Ouais. Elle pète par rapport au fromage. Donc là, on va se mettre dans la soudure. Là, on est à peu près droit. Donc ça, c'est bien. Ouais, on dirait que le tout là. Putain. Allez, poussez madame. Une marque là. Il faut que j'ai une marque. Tu veux quoi? J'aurais préféré la cuillère en fait, tu peux pas me La cuillère, elle est. T'es là avec quoi toi?
eu un autre... Ce jour-là, on n'avait pas pu finir le dressage puisque le tire-clou manquait à l'appel. En attendant, j'ai continué à décaper un peu l'aile et à trouver des défauts situés sous la peinture d'origine. On voit bien le parcours sinueux qui n'est pas l'œuvre d'un ver mangeur de tôle, mais de la rouille probablement apparue avant les premiers traitements en usine. Il faudra impérativement retirer toutes les couches jusqu'à la tôle avant de protéger de nouveau. D'autres déformations sont visibles par-ci par-là et quitte à repeindre toute l'aile, autant les corriger. Fabien est de retour avec le matériel qui devrait nous permettre de finir le travail de redressage de l'aile. C'est incroyable, il est toujours en train de se la péter, c'est incroyable hein. Le tools, c'est... Celui-là, c'est le marteau inertie. Le marteau inertie, il est là. Donc il faut mettre merde, tools. Il faut mettre le 1. Voilà. Intensité, on va pas mettre trop, hein, je pense. On va commencer gentil. Tôle de petite voiture. Ouais, 3, c'est bien. Encore une fois, je le laisse faire. Ton expérience est précieuse ici et n'ayant pas eu l'occasion de tester ce genre d'outillage par moi-même, j'ai encore une fois la chance d'apprendre en regardant. On l'a vraiment mis faible au début. Vu que la tôle elle est super fine, Ça va vite? bah, c'est surtout qu'il faut éviter de la déformer trop. Tu vois, là au-dessus elle est déjà bien revenue. Là. Une réglette nous permet ici de voir qu'il reste encore un peu de galbe à retrouver. Ouais, c'est assez violent là hein. En fait, on s'aperçoit que plus on dresse en bas, plus t'en as au-dessus les défauts quoi. Ah, on voit bien hein. Là tu vois, le globe plus. C'est un progrès. Ça veut dire que ce qu'on Finalement- fait, ça sert à quelque chose qu'on fait. Ah, apparemment, non mais... Finalement, le bordel que ça a foutu, c'était pas que mes soudures, hein. Non, il y avait du mastic d'avant là. Ça a pas dû aider. Après, il faudra un flap, comme ça on flappera un coup là. Parce que là, tu vois, c'est pareil. Là, t'as du moins, là. Ouais. T'es en retrait. Puis plus Et là, à côté. t'en as Ouais. beaucoup plus là. Donc, tu vois, là, faut repousser. Voilà, c'est presque fini. Je vais bientôt pouvoir passer le mastic. Ah, mais tu mets un coup de graisse, comment? Tant qu'on parle de peinture, avant ça, je dois impérativement déposer le pare-brise. Déjà parce qu'il n'est plus du tout étanche dans sa partie supérieure, mais également parce qu'il y a des traces de corrosion suspectes sur les bords du joint. Ici, je dépose un peu plus que nécessaire. Vous comprendrez bientôt pourquoi.
Fabien est encore là pour me sauver la mise. Déposer un pare-brise sans le casser demande de la dextérité et un peu d'expérience dans le domaine est bienvenu. Attends, j'ai des gants, parce que si tu veux forcer sur la lame... Peut-être la moitié de la vidéo, cette fois-ci, ce sera Fabien qui travaille sur une 200 merdique. À un moment donné, je vais partir dans l'espace. Et puis tu vas partir avec le pare-brise aussi. Ouais, bah ça serait dommage parce que si je parlais au pare-brise, c'est qu'il est cassé. Ah oui. Je crois qu'il y a... t'as plus grand chose là. Hein. C'est vrai que... Ouais, dans l'autre sens, c'est peut-être Dans pas l'autre mieux. sens, il risque rien pour moi. Ok, bah écoute, c'est toi le doc. Alors attends. De toute façon. Alors est-ce qu'on arrive à le. Attends, ouais. On va aller... Non, on n'a pas la place. Moi j'ai un cri. Mais t'as vu ça le travail de toi? Et maintenant, c'est là que... on a quand même des morceaux de tôle. Hein. Là tu vas te faire chier à décoller la machine. Là, clairement. Ouais, c'est pas. Sous la copieuse mais inégale quantité de colle présente sous le pare-brise, on a quand même réussi à récupérer le jonc chromé. Putain, ça. Il faudrait presque mettre 2 clous dans le machin et puis coller dessus. Ah, regarde. Ah bah là, regarde, c'est fait bon. Quand ils ont enlevé le dernier pare-brise, Ouais. ils ont gratté, ils ont même pas remis d'anti-corrosion C'est tout à nu. et ils ont reposé une merde dessus quoi. Et maintenant, on va voir à quel point les dégâts sont importants niveau rouille. Allez, c'est faire ça. Ah, j'ai oublié. Je vous ennuie? Oui, certes. Ça, sympa. Eh ben, il y a des trous. Il faudra traiter ça sérieusement pour pas que ça se reproduise. On peut deviner qu'un remplacement de pare-brise n'a pas été effectué dans la règle de l'art. J'ai même retrouvé des restes de mastic qui montrent bien que la corrosion perforante était déjà présente de longue date à l'endroit critique. Comme le pare-brise est déposé et que le ciel de toit est décollé de son revêtement, c'est le bon moment pour tout déposer et remplacer. Enfin ça, c'était le plan initialement. Finir de déposer la casse-sillage qui tient le tout en place n'a pas été un problème. Par contre, réussir à déposer le support de ciel de toit sans l'abîmer, mission impossible. Pour moi en tout cas. Je me suis bien dit que malgré la température non glaciale du garage, un peu de chaleur pourrait aider. J'ai décidé d'étraîner un décapeur thermique tout neuf, acheté auprès d'une enseigne bien connue. Et ben je vous laisse juger de son rendement. C'est de la merde. J'ai dû finir par me résoudre à l'arracher morceau par morceau. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une donneuse et réussir la dépose en un seul morceau, le tout probablement par brise en place. J'aurais adoré éviter ça. Le nouveau tissu est arrivé, mais pas de support sur lequel le coller. Dommage. Même si les choses n'avancent pas comme je le voudrais, il faut quand même aller de l'avant. Je vais essayer de remettre en état le panneau de porte-conducteur.
Il tirait un peu la tronche et la coudoir qui ne tenait plus en place était pénible à chaque fermeture de porte. En plus de ça, le tissu qui se décolle, sans parler de son support, ça finissait d'assombrir ce tableau assez pitoyable. Il me restait des chutes de mousse utilisées pour remettre à neuf le ciel de toit de la DB7. Ça tombe bien. Le vide-poche avait été refixé avec des vis à bois, et depuis le côté visible. Très dommage quand on voit qu'on peut très bien réutiliser les pions d'origine pour faire passer les vis et faire tout aussi bien de façon invisible. Ça ne comblera pas les trous, mais au moins, c'est plus discret. Depuis le temps, les derniers plis ont disparu et ça n'a plus bougé d'un iota. Si ce n'est pas neuf, c'est déjà nettement mieux. Loin d'être neuf également, les sièges avant n'étaient pas non plus à l'agonie, heureusement. Mais une petite cure de jouvence pourrait leur faire du bien et quand on aura remonté un ciel de toit valable, ça devrait commencer à ressembler à quelque chose. Si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous devez commencer à être habitué à la méthode. Nettoyage dégraissant et passage d'une fine couche de teinte, suivi de produits de scellement pour le cuir. Voilà déjà quelques images de départ après nettoyage. Il y a du mieux, non ?
ces moments dans une rénovation où aucun chantier n'est vraiment terminé et où il va falloir trouver une solution pour chaque. C'est là qu'il faut tenter de retracer le chemin parcouru et se rappeler d'où on vient. Bon, et ben c'est pas tout à fait gagné cette histoire. Mais normalement, le prochain épisode sera le dernier épisode. Il va falloir que je me sorte un petit peu les doigts, on dirait. Et donc je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle aventure avec celle-ci ou une autre. Ciao!